pour cette fois-ci, il est clair que les résultats que nous avons obtenus montrent que la plupart des programmes sont arrivés à maturité sur le problème de l'autonomisation des femmes. Si vous regardez, toutes les équipes ont pu partager avec nous des évidences empiriques qui vont sans doute beaucoup aider à l'aide à la décision, puisque nous avons beaucoup de décideurs qui sont là. Nous avons des acteurs de la société civile, nous avons des femmes entrepreneuses qui sont également présentes. C'est donc des évidences empiriques qui montrent que les programmes sont arrivés à maturité et qui nous permettent de partager avec les autres acteurs. Exact. Alors, nous, notre équipe fait partie d'une des 6 équipes de la cohorte GROW qui avait choisi de travailler sur le fait que les femmes accèdent de plus en plus à la classe moyenne et les implications sur une demande de services spécifiques, la garde d'enfants. Donc, le programme a été structuré en 5 axes. Dans le premier axe, il fallait mesurer le phénomène. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans les 4 pays qui nous ont intéressés, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Burkina. Nous avons pu mesurer le phénomène au niveau des femmes. La deuxième question qui nous a intéressés, c'était de voir quelle était l'implication des stratégies de croissance sur cette dynamique. Il est évident que le fait que les pays choisissent des secteurs prioritaires a un effet sur cela. Et donc, nous avons pu voir que le phénomène est beaucoup plus accentué par rapport au choix d'investissement au Sénégal, Côte d'Ivoire, beaucoup moins pour le Burkina qui met beaucoup plus l'emphase sur les problèmes sécuritaires et beaucoup moins sur le Bénin qui a mis le cap sur les problèmes de gouvernance, de lutte contre la corruption. Après, se poser la question de savoir quels étaient les arbitrages des ménages par rapport à ce bien spécifique, les services de garde. Nous parlons des classes moyennes féminines. Et là, comme vous l'avez remarqué, c'est le partage que nous avons fait aujourd'hui dans le cadre de cette conférence. La demande de services de garde augmente. Et vous avez 2 facteurs qui sont clés dans cela. C'est le revenu des ménages qui augmente, et donc leur demande augmente par rapport aux services de garde, mais c'est également le coût des services de garde. Nous avons pu voir que, naturellement, le coût peut être un frein pour la demande de services de garde, sauf pour un type de service de garde, c'est la demande de crèche. Et là, nous avons observé qu'il est ressorti un effet très connu chez les économistes, l'effet Duesendel, qui fait que les ménages ont un comportement d'imitation par rapport au voisinage. Fait que même si le coût augmente, la demande de crèche augmente également. Alors, une des implications actuellement pour nous, c'est de voir comment est-ce que ces services de garde peuvent connaître une montée en échelle. Bon. Il s'agit de politiques publiques qui dépassent ce qu'on peut avoir comme levier. Mais nous, à l'interne, nous sommes en train de voir avec des universités. Nous savons que l'université Gaston Berger a été pionnière dans ce domaine avec l'ancien recteur, ministre Maïté Ounen. Un service de garde a été mis en place pour le personnel d'enseignants-chercheurs, femmes, le personnel administratif femmes, mais également les étudiantes, qui a été un modèle à succès. Nous essayons, et c'est une des implications directes du projet, de voir comment l'université qui a accueilli le projet, Matarbo, peut implémenter un tel modèle. Et donc, le recteur a pu accéder à cette requête qui est de mettre à disposition locale. Et l'idée, c'est d'expérimenter l'effet qu'un tel service aura au niveau de cette dernière année des universités sénégalaises sur le personnel de recherche, les PATS, les étudiants, mais également le quartier d'affaires où une demande arrivera au niveau du privé et du public femmes de la sphère ministérielle et des autres emprises d'affaires à Diamniadio. Ça, c'est un des axes sur lesquels nous travaillons directement là. Après, il va sans dire qu'un modèle au Burkina nous a intéressés, c'est le modèle halte garderie, garderie mobile, où l'informel essaie de suivre la demande des femmes
en s'assurant que les femmes qui sont au marché peuvent avoir leurs enfants à côté, surveillés et en sécurité. Ce modèle nous intéresse parce que une des originalités de ce modèle, c'est que l'enfant fait ses premiers apprentissages avec la langue maternelle. Et c'est chemin faisant que la langue codifiée, le français, arrive, et ça nous a paru très original, et nous voulons avoir une idée de l'impact d'un tel modèle sur le développement cognitif des enfants.